me voir maintenant que si Hervé met la cravate, tu sais que c'est lui qui va prêcher ce matin. On veut toujours bien se présenter devant notre Seigneur, n'est-ce pas? Alors oui, c'est moi qui prêche. Merci, Pasteur Alain, pour la présentation. Alors, euh, pour ce qui était mercredi dernier, à la réunion de prière, vous allez reconnaître, n'est-ce pas, euh, la prédication que le pasteur avait déjà introduit lors de l'étude biblique de ce mercredi. On a eu du beau temps mercredi dernier chez Henri et Denise. Alors, sans le vouloir, sans savoir, le pasteur était déjà en train d'introduire mon message. Et j'étais content sans le faire savoir aussi en même temps. Alors, le Seigneur est merveilleux. Et je me rappelle, il y a quelques années, j'avais assisté à la célébration de vie d'un pasteur qui était décédé à Saint-André-Avelin. Et puis, son fils était déjà aussi pasteur en ce moment-là. Et il avait invité euh, un autre pasteur de sa génération pour venir célébrer la vie de son père. Donc, le pasteur, le fils a prêché. Il n'a pas prêché, il a parlé en bien de son père. Et puis après est venu le temps où le pasteur invité devait, n'est-ce pas, officier la célébration. Et là, ce que le pasteur invité avait dit, c'était vraiment d'une sincérité honnête. Il dit, ce n'est pas facile de parler après un prédicateur. Il était franc et sincère parce que l'autre, c'était un prédicateur. Il a déjà présenté son père, mais lui, il vient encore célébrer. Alors, ça ne devait pas être facile. C'est comme moi aujourd'hui. Le pasteur avait déjà parlé, touché le sujet sur lequel je vais prêcher ce matin. Alors, vous comprenez que ça ne va pas être facile pour moi de parler après le pasteur, n'est-ce pas? Mais ceux qui étaient là vont comprendre. Ah, donc, merci, pasteur, pour cette introduction-là pour mon message. Alors, je prêche ce matin de la Saint-Valentin. Alors, j'ai intitulé ça la Saint-Valentin, perspective chrétienne. La Saint-Valentin, perspective chrétienne, c'est-à-dire la fête de la Saint-Valentin vue avec un regard chrétien. Ce n'est pas un message sur une étude de texte spécifique. C'est une réflexion et un encouragement à regarder cette fête d'une manière différente de celle du monde. Donc, regarder la Saint-Valentin selon les Saintes Écritures. Donc, pour ce message, évidemment, je me suis basé sur la Bible, mais je me suis aussi inspiré de deux ouvrages qui étaient dans ma bibliothèque que des pasteurs et des professeurs en théologie ont écrits. Par exemple, le livre de Jean-Christophe Bislard, Jean-Christophe, notre ancien pasteur et professeur à l'ETHEC que vous connaissez, lui, il a écrit « Vivre ». Alors, il a joué avec les mots un peu. Vivre le couple interculturel, vivre, vivre le couple interculturel. Aussi, j'ai utilisé le livre The Love There des frères Kendrick, Stéphane et Alex, qui ont écrit un livre qui a été traduit en plusieurs langues, dont le français, par exemple, le Savoir aimer ou encore Aimer pour la vie. Donc, le défi du couple. Alors, ça, c'est du côté chrétien. Et ceux qui aiment la lecture peuvent, n'est-ce pas, chercher à lire ces deux livres-là. Il y en a en anglais et en français. Ça, c'est du côté chrétien. Du côté du monde, si je peux dire ainsi, donc du côté de l'origine de la Saint-Valentin, je suis tombé sur un site web, entre autres, donc le newadvent.org pour l'encyclopédie catholique. Alors, pourquoi une prédication sur la Saint-Valentin? Quelle idée pour prêcher sur la Saint-Valentin? Eh bien, tout simplement parce que la fête de la Saint-Valentin a lieu la semaine prochaine. Donc, au courant de la semaine prochaine, ce sera la fête de la Saint-Valentin le 14 février. Donc, nous sommes concernés car nous vivons dans ce monde, bien que nous ne soyons pas de ce monde. Nous ne voulons pas être déconnectés de la réalité dans laquelle nous vivons. Et puis on dira, and so what? Et puis,
En bon québécois, on dira and so. Mais tout simplement pour rappeler le regard que nous devions avoir en tant que chrétiens sur la Saint-Valentin. Et aussi nous protéger de tout le stress commercial et de tous les accessoires qui sont autour de ces fêtes. Tout le stress commercial qui est autour de ces fêtes qui nous entraîne souvent en dehors du véritable amour en Jésus-Christ, notre Dieu. Il y a donc plusieurs points qu'on peut traiter dans la Saint-Valentin. Mais aujourd'hui, nous allons regarder quelques-uns seulement de ces points-là. Comme par exemple, nous allons nous poser quelques questions. Est-ce que la Saint-Valentin est une fête chrétienne? Les chrétiens ont-ils droit de fêter la Saint-Valentin? Si oui, alors comment? De quelle manière doivent-ils fêter la Saint-Valentin? Est-ce que la Saint-Valentin est seulement pour les couples, les mariés? En d'autres termes, est-ce que les célibataires, les veuves et les veuves ont droit ou peuvent fêter aussi la Saint-Valentin? Puis, quel est le prix de la Saint-Valentin? Mais je sais que, bien-aimés frères et sœurs, vous connaissez tous, du moins ici à la CM de Gatineau, vous connaissez toutes les réponses à cette question-là. Mais nous nous posons ces questions pour rappeler toujours, parce qu'on dit, n'est-ce pas, que le rappel est un bon enseignant, et aussi parce que notre mémoire parfois oublie vite. Et pour répondre à ces questions, nous allons suivre un plan. C'est le suivant. On va regarder l'origine de la Saint-Valentin. On va regarder quelques définitions, quelques qualités bibliques de l'amour. On va donner un exemple de puissant amour qu'il y a eu entre deux amis. On va faire une récapitulation pour les questions que nous avons posées. Et puis, à la fin, on va réfléchir sous forme d'application. L'origine de la Saint-Valentin. Alors, les historiens ne sont pas tous d'accord, ils ne sont pas unanimes sur les origines de la Saint-Valentin. Mais une chose est vraie, d'après ce que j'ai lu, j'ai essayé de faire une synthèse, à mon avis, qui donne un peu la logique. Une chose est vraie, au IIIe siècle, il y a eu un conflit. Mais la Saint-Valentin a pris vraiment son essor au 9e, 10e siècle. Au IIIe siècle, il y a eu un conflit entre un prêtre qui s'appelait Saint-Valentin et l'empereur Claude II. L'empereur Claude II voulait des braves gens, des jeunes hommes solides pour son armée. Alors que le prêtre Saint-Valentin, lui, il voulait défendre les valeurs de Dieu, les institutions de Dieu, l'amour et le mariage. C'est de là que serait parti le conflit. L'empereur a convoqué Saint-Valentin pour lui interdire de célébrer les mariages, parce que lui, il avait besoin de ces jeunes gens-là pour l'armée. Saint-Valentin, en sortant de là, il dit qu'il a compris, mais sauf qu'en cachette, il continuait à célébrer les mariages. Il célébrait les mariages de ces jeunes gens-là, les jeunes femmes qui tombaient en amour avec des jeunes hommes, donc il continuait à les marier. Mais sauf que cela est tombé aux oreilles, est parvenu aux oreilles de l'empereur. L'empereur a dit, ah, il a convoqué. Il dit, Saint-Valentin, je t'avais interdit de ne plus célébrer ces mariages, tu continues à les célébrer en cachette. Alors, je n'ai pas le choix que de t'exécuter. Donc, il a exécuté Saint-Valentin. Et c'est comme ça que Saint-Valentin est devenu un martyr du monde des gens. Pour cela, en mi-février, on a toujours, depuis ce temps-là, célébré la Saint-Valentin. Et cette histoire illustre l'importance de l'amour fidèle, du sacrifice et du mariage comme institution voulue par Dieu. Ainsi, Genèse 2, 24 dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. »
Oh, Jésus a certainement repris encore ces paroles en Matthieu 19, 4, 6. Mais maintenant, quel est le lien de Saint-Valentin avec Cupidon, représenté par un ange, un enfant, avec un beau sourire et une flèche sur les chocolats de Saint-Valentin, sur les produits commerciaux de la Saint-Valentin. En fait, le lien entre Cupidon et la Saint-Valentin provient d'une fusion entre les traditions païennes et chrétiennes qui s'est développée au fil des siècles. Dans la mythologie romaine, Cupidon, c'est le dieu de l'amour. Et dans la mythologie grecque, c'est le dieu de l'amour et du désir aussi. Et Cupidon est représenté toujours avec un visage joyeux et espiègle. Les flèches de Cupidon symbolisent l'amour soudain, irrésistible. Lorsqu'il décoche une flèche sur une personne, tu tombes soudainement en amour et c'est le coup de foudre. Et espiègle, le visage espiègle, c'est ce qui évoque un peu la gaieté, c'est ce qui évoque, disons, la malice, mais une malice charmante. Donc, avec son sourire d'enfant, innocent, et il fait tomber, n'est-ce pas, des coups de foudre lorsque vous êtes touché par sa flèche. Mais qu'est-ce que nous dit la parole? Et voilà comment, en fait, vu que l'autre Saint-Valentin est devenu martyr, donc la fête de la Saint-Valentin a pour thème principal l'amour. Donc c'est de là où, dans le monde, ils ont réussi à s'accaparer un peu de la fête. Mais que nous dit la parole? Tournons maintenant vers la Bible pour entendre ce qu'elle nous dit. Chers amis, l'amour vient de Dieu et non des dieux païens. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, nous dit 1 Jean 4, 7, 8. Ce qui était à l'étude biblique, n'est-ce pas, mercredi, se rappelle ce passage. Par ce verset, nous avons déjà répondu à la question, est-ce que les chrétiens, les veuves, les personnes seules, les célibataires peuvent fêter la Saint-Valentin? La réponse est oui. Ils ne sont pas exclus, car l'un des principaux thèmes de la Saint-Valentin est l'amour, et l'amour vient de Dieu. Pour nous chrétiens, cette partie de la Saint-Valentin, c'est la partie qui nous intéresse le plus. L'amour de Dieu, celui qui a sacrifié son Fils unique pour nous réconcilier avec lui. Dieu nous a tous et tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, comme nous venons de le chanter. Jean 3, 7. L'amour est un don sacré de Dieu, incarné dans l'amour sacrificiel de Jésus-Christ, notre Sauveur. Voyons quelques qualités de l'amour. L'amour inconditionnel, qu'on peut appeler encore l'amour agapé. 1 Corinthiens 13, 4, 7. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice,
mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, mais il se réjouit. Il croit tout, il espère et il supporte tout. C'est ça, l'amour agapé, l'amour inconditionnel. Bien-aimés frères et sœurs, ce passage à lui seul fait l'objet de toute une prédication. Nous n'allons pas le développer, mais je le mentionne quand même pour nous rappeler les qualités d'un amour saint, franc et sincère, tel que décrit par la parole. Au sein du couple et même dans les relations entre chrétiens. Où je devrais rappeler que le message de ce matin n'est pas un message sur un test précis, une étude de test, comme je le disais au début, mais c'est un test, c'est un message d'encouragement, d'exhortation. Tandis que 1 Corinthiens 13, 14, 7 nous décrit les qualités ou les types d'amour que nous devons avoir au sein du couple et même entre frères et sœurs. Romains 12, 9, 10 vient en revanche ajouter ce que doit être aussi l'amour au niveau des relations familiales et amicales. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez les prévenances réciproques. En d'autres termes, l'amour doit être sincère. Nous devons détester le mal. Nous devons nous attacher à ce qui est bien, de toutes nos forces, en fait. Nous devons avoir l'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment, comme des frères et sœurs qui s'aiment. L'amour doit être mutuel, mais soyons les premiers à manifester cet amour-là envers les autres. L'amour dans le mariage. Finalement, pour l'amour dans le mariage ou le foyer conjugal, Éphésiens 25, 28 nous dit comment les hommes doivent aimer leurs femmes. J'aime bien cette partie. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour lui, s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, sans ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est bon la Saint-Valentin. Oh, bien-aimés frères et sœurs en Christ, je sais que tous les hommes de cette église, ici en présentiel comme chez vous à la maison, vous aimez votre femme comme Jésus-Christ a aimé l'église. J'en suis convaincu. Je n'ai aucun doute dessus. Mais je ne pouvais pas passer sous silence ce passage lorsqu'on prêche sur la Saint-Valentin, dont le thème principal est l'amour. Mais quel est le prix de la Saint-Valentin? Combien faut-il dépenser pour la Saint-Valentin? Combien ça nous coûte la Saint-Valentin? Oh, vous connaissez certainement la réponse. Je n'ai aucun doute dessus. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Ce passage met en lumière le prix, le rôle sacrificiel et inconditionnel de l'amour dans le mariage. Comme quoi,
là où il y a amour, il y a forcément sacrifice, c'est-à-dire un prix à payer. Les hommes de notre Église l'ont fait déjà si bien. Oh, je ne voudrais pas vous citer, vous vous connaissez, vous vous retrouvez certainement. Je ne veux pas vous regarder dans les yeux, vous vous y connaissez. Ceux qui sont à la maison, vous vous reconnaissez, mais je ne voudrais pas vous citer. Les hommes de notre Église l'ont fait, comme je le disais, mais on peut encore mieux faire, n'est-ce pas? Et ce prix à payer se fait de façon aussi mutuelle. C'est-à-dire que les femmes aussi sont appelées à faire des sacrifices pour supporter leurs époux dans différentes circonstances, tout en leur demeurant soumises comme la parole nous le dit. Mais aujourd'hui, je choisis de demander aux hommes de faire le sacrifice. Faites quelque chose au jour de la Saint-Valentin. Faites quelque chose de spécial pour votre épouse. Oh, je ne demande peut-être pas rien de compliqué. Ceux qui sont bons, par exemple, dans la cuisine, vous pouvez faire un bon repas pour votre épouse. Mais si vous êtes nul dans la cuisine comme moi, alors massez ou lavez au moins les pieds de votre épouse. N'est-ce pas? Jésus a lavé les pieds de ses disciples. N'est-ce pas? Si Jésus l'a fait, pourquoi ne pourrions-nous pas le faire? Oh, bien-aimés, c'est ça le prix de la Saint-Valentin, afin que votre épouse soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est ça le prix de la Saint-Valentin, entre autres. Bien-aimés, épargnons-nous le stress purement commercial autour de la Saint-Valentin. Mais si vous avez prévu ou avez déjà acheté un cadeau pour votre épouse, alors n'allez pas rendre ce cadeau au magasin en prétextant que le frère Hervé a dit qu'il ne faut pas offrir de cadeau à la Saint-Valentin. Non, bien-aimé, il faut offrir le cadeau en plus de faire un acte spécial le jour de la Saint-Valentin. Je vous en prie. Maintenant, ce qui compte, en fait, c'est d'avoir un temps intime, un temps de qualité, d'amour sincère, un amour divin qui vient du fond du cœur, qui vient du fond de nos entrailles. Au début, nous nous sommes posé quelques questions. Je pense que nous avons la réponse à toutes ces questions, même si vous saviez déjà les réponses avant. À la première question, par exemple, est-ce que la Saint-Valentin est une fête chrétienne? On dirait oui ou non. Mais je dirais oui, car l'amour vient de Dieu. Et le thème principal de la Saint-Valentin, c'est l'amour. Donc, je dirais que si nous regardons la Saint-Valentin avec un regard chrétien, oui, la Saint-Valentin est une fête chrétienne. Mais on dira non. On pourrait dire non si nous regardons seulement avec les yeux du monde. Dans ce cas, nous allons rester seulement dans le côté païen, le côté commercial, et nous dirons que non, la fête Saint-Valentin n'est pas une fête chrétienne. Mais si nous considérons que la Saint-Valentin, dont le thème principal est l'amour, si nous considérons que c'est chrétien, alors les chrétiens ont le droit de fêter la Saint-Valentin. Si oui, alors de quelle façon nous devons la fêter? Alors selon les Écritures, en se basant, n'est-ce pas, sur la parole de Dieu, qui nous montre, n'est-ce pas, que l'amour est sacrificiel et que Dieu, le Père, a sacrifié son Fils unique, Jésus-Christ, afin de nous réconcilier avec lui. Au lieu de nous détourner de ce chemin, le vrai chemin de l'amour qui est Jésus-Christ. Au lieu de nous d'être détournés
par tout ce qui est commercial autour de la Saint-Valentin. En d'autres termes, est-ce que les célibataires ou les veuves, ceux qui vivent seuls, ont le droit de fêter la Saint-Valentin? N'ont pas le droit? Est-ce qu'ils ont le droit? Oh, je dirais que oui. Ils ont le droit. Ils ne sont pas exclus. Les célibataires, les personnes vivant seules, les veufs peuvent fêter la Saint-Valentin. Non, ils ne sont pas exclus de la Saint-Valentin. Ils ne sont pas exclus de l'amour de notre Dieu, car son amour est pour nous tous. Il a tant aimé tout le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais quel est le prix finalement de la Saint-Valentin? Mais je vous ai répété déjà le prix de la Saint-Valentin à plusieurs niveaux. Pour les hommes, vous savez déjà, il faut que vous preniez soin de votre épouse afin qu'elle soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est l'amour sacrificiel. C'est l'amour sacrificiel en Jésus-Christ, comme Éphésiens 5, 25, 28 nous le rappelle. Mais pour terminer rapidement, je vais vous raconter une histoire d'un amour puissant. L'histoire se passe dans un village appelé Béthanie. Les amis l'un s'appelle Lazare, l'autre s'appelle Jésus. Oh, l'histoire, vous trouverez cette histoire dans l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 1 à 44. Jésus était ami avec Lazare et les sœurs de Lazare, Marthe et Marie. Cette Marie, dont vous vous rappelez, celui qui a mouillé les pieds de Jésus avec ses larmes et a sué les pieds de Jésus avec ses cheveux. Ils habitaient à Béthanie. Alors que Lazare tombe malade à l'absence de Jésus-Christ et il en décède, Jésus n'est pas là. Jésus est loin de la région où se trouve Béthanie en Judée. Jésus se trouve en ce moment en Pérée. On dépêche un émissaire pour aller porter le message à Jésus. Jésus reçoit la nouvelle. Jésus est dans les morts. Jésus dit à ses disciples, je dois retourner en Judée. Lazare est mort. Je dois assister au funérailles. Mais ses disciples lui disent, mais Jésus, tu ne peux pas retourner en Judée. Ça fait seulement quelques jours que tu as failli laisser ta peau. On te lapidait. On a failli te lyncher, s'il faut parler ainsi. Jésus dit non, je dois retourner en Judée. Jésus aimait Lazare. De l'endroit où se trouvait Jésus, à Béthanie, il y avait environ 1 à 2 jours de marche, donc 30 à 40 kilomètres de distance. Jésus est reparti à Béthanie. Lorsque Jésus arrive dans le village, il est accueilli par les sœurs de Lazare. Jésus arrive, tout le monde est en train de pleurer. Voyez-vous, dans ces pays-là, et pourtant ça faisait déjà 4 jours, dans ces pays-là, quand on pleure, alors il y a des régions dans les pays du monde, quand on pleure, alors on pleure. Alors ça pleure et ça crie de partout. Ça prend des heures, des jours, parfois des semaines et des mois. Je me rappelle, là où je suis né en Afrique, lorsque quelqu'un mourait, lorsque ma maman et les autres femmes pleuraient, ça prenait des heures et des jours. Et lorsque un visiteur venait qui n'était pas le jour du décès, arrivait, même si ça faisait des semaines ou des mois, on pleure encore avec la même intensité, comme si le corps était encore là. Effectivement, lorsque Jésus arrive à Béthanie, les gens pleurent encore. Et pourtant, Lazare est déjà mort, ça fait déjà 4 jours. Jésus arrive là, il voit les gens pleurer. Marie, Marthe
pleure. Et tous ceux qui sont venus assister cette famille-là sont en pleurs. Et Jésus, 100% Dieu, mais 100% aussi humain, Jésus pleura. Bien-aimé, Jésus a pleuré. Parce que Jésus est humain, 100% humain. Et les sœurs de Lazare lui disent, Jésus, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Et Jésus leur dit, souviens-toi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne meurt pas, quand bien même il serait mort. Montrez-moi où se trouve la tombe où on a enterré Lazare. Les sœurs lui disent, non, Jésus, il doit déjà sentir parce que ça fait 4 jours qu'il est dedans. Jésus dit, ôtez la pierre. On a ôté la pierre. Oh, mes chers amis, Jésus, 100% humain, si nous disons qu'il est allé chercher au fond de son cœur, dans ses entrailles, dans son intérieur, toute la force, la puissance de l'amour, nous n'aurons pas tort de le dire. Jésus, 100% homme, est allé chercher cette force, cette puissance de l'amour et a crié très fort. Oh, je ne suis pas capable d'imiter, je ne sais pas quelle est l'intensité de ce cri-là. Mais Jésus a crié très fort certainement. Lazare, sors de là. Bien aimé, la parole, les Écritures ne nous disent pas combien de secondes ou de minutes ont séparé le moment où Jésus a crié et le moment où Lazare est sorti du tombeau. Mais toujours est-il que Lazare est sorti du tombeau. Et il a dit, déliez-le et laissez-le aller. Oh, bien-aimé, lorsqu'on est né de nouveau en Christ, on renaît et on est définitivement libre. Lazare a été délié et il était désormais libre, vivant et libre. C'est ce qu'on est lorsqu'on est de nouveau en Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, il y a quelques points qui pouvons nous faire réfléchir dans cette histoire. Nous pouvons relever 4 points. Par exemple, l'amour qui redonne vie. L'amour véritable a la capacité de redonner la vie là où il y a la mort, là où il y a le désespoir, là où il y a la rupture. En couple, entre amis, en famille, cultivons un amour qui guérit, qui révèle, qui encourage et qui redonne espoir, même dans les moments difficiles. Un amour semblable à celui que Jésus avait pour Lazare. Et au pied, dans ce texte, on peut voir aussi, dans l'histoire que je viens de vous raconter, l'amour compatissant. Jésus pleure avant de ressusciter Lazare. Donc l'amour commence par une empathie sincère, par la capacité de pleurer avec ceux qui pleurent avec nous, comme nous dit Romains 12, 15. Pleurons avec ceux qui pleurent. Vivons un amour qui écoute et qui comprend, un amour qui nous permet de nous mettre à côté des frères et sœurs qui sont dans la souffrance, dans la douleur ou dans les moments difficiles. Puis, il y a l'amour qui agit avec foi. Enlever la pierre. Jésus ordonne d'enlever la pierre. Jésus ordonne d'enlever la pierre. Cela pourrait signifier que l'amour est aussi une question d'action, de gestes concrets, pas seulement un feeling intérieur. Posons peut-être des gestes, des actions significatives dans nos relations. Se pardonner, s'encourager mutuellement, ou même simplement passer
du bon temps ensemble. Pendant l'étude biblique les mercredis, parce que la parole dit aussi qu'il est bon et agréable, il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Aussi, réunissons-nous, comme les femmes, les dames l'ont fait hier samedi autour des repas. Ou encore, comme les hommes vont le faire ce soir, en écoutant le Super Bowl chez le frère Baudelaire. Oui, c'est ça que nous pouvons poser parfois comme geste. Au bien-aimé, il y a aussi cet amour, n'est-ce pas, qui appelle à sortir du tombeau. Lazare sort du tombeau, Jésus a crié. Nous pouvons voir ce cri comme un appel pour nous sortir de nos tombeaux personnels, nos tombeaux de la peur, la rancune, l'isolement volontaire. L'amour doit nous pousser à revivre cet amour-là. Laissons donc l'amour de Dieu nous habiter, afin de nous sortir de nos tombeaux spirituels ou émotionnels. Oh bien-aimé, Jésus-Christ, 100% Dieu, a redonné la vie à Lazare qui était médicalement, physiquement mort, parce qu'il est 100% Dieu. Mais nous, 100% humains, nous pouvons donner la vie aux autres types de Lazare qui vivent autour de nous, qui sont dans leur tombe, spirituelle, émotionnelle, de la peur, de la rancune, de la maladie, de la douleur. Oh bien-aimés, regardons tout autour de nous s'il y a des Lazare que nous pouvons sortir du tombeau. Bien-aimés, que la fête de la Saint-Valentin soit l'occasion pour la réconciliation, la guérison ou même le renouvellement des relations parfois fatiguées. Que Dieu nous bénisse. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir permis de communiquer à mes frères et sœurs en Christ ta parole que tu as mise sur mon cœur pour ce matin. Père, continue de nous parler à travers ton message d'amour, afin que nous regardions cette fête de la Saint-Valentin selon le regard divin, car tu es amour, et donc l'amour vient de toi. Que la fête de Saint-Valentin ne soit pas seulement un jour spécial, mais que cette fête dure toute l'année. Permets-nous d'ailleurs de regarder avec toujours un regard divin toutes les autres fêtes d'Église associées aux traditions païennes ou reprises par le monde à des fins purement commerciales. Épargne-nous des distractions engendrées par ces fêtes, afin que ton amour réel demeure au centre de nos préoccupations. Père, bénis chacun de nous, rallume et entretiens la flamme d'amour que tu as mise en nous, en chacun de nous. Régénère toute relation fatiguée, car c'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ que tu as sacrifié pour ton amour pour nous, que nous te prions. Amen.